Est-ce que je regarde les BBL des meufs? C'est pas la question. C'est pas la question. Moi, ce que je dis, c'est que ça a l'air d'être l'équivalent. Commencez pas à vouloir retourner les choses, en fait. Quand j'étais au collège, il y avait une fille qui me plaisait. Mais je pouvais pas la serrer. Donc, je suis parti essayer de gérer sa sœur. Et j'ai réussi. Le temps passe et je me rends compte que j'aime pas tant que ça sa sœur. Donc, j'ai calmé les choses. Et j'ai tout gâché. Quand je l'ai perdue, je me suis rendu compte qu'elle était pas si mal. Mais je lui ai fait du mal. Et aujourd'hui on n'est plus ensemble. J'ai géré sa sœur et j'ai tout gâché. J'ai géré sa sœur et j'ai tout gâché. J'ai géré sa sœur et j'ai géré sa sœur. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui, React. On regarde la vidéo de Nash Befit, Drake, ses abdos sont faux. J'ai vu la rumeur tourner comme quoi il aurait fait une opération. Et pas que lui d'ailleurs. Il y aurait aussi Sean, truc là. Comment il s'appelle le rappeur là? Big Sean, comme quoi lui aussi il serait fait une opération pour les abdos. J'ai vu il y a pas longtemps un youtubeur que je suivais, comme quoi il s'était opéré les abdos pour Pourquoi vous faites ça wesh? Pourquoi vous faites ça les refs? Pourquoi vous faites ça? C'est même pas compliqué, genre d'avoir des abdos. En plus, ils sont même pas genre dans une... Je connais pas vraiment leurs conditions physiques, t'as vu, je sais pas s'ils ont des problèmes ou quoi. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas dans une condition qui fait qu'ils seront en difficulté s'ils essayent d'avoir des abdos par leur propre chef. Pourquoi vous allez, je sais pas où, pour vous faire opérer les abdos pour les faire ressortir? Pourquoi vous faites ça? C'est même pas compliqué d'en avoir. Me demandez pas si j'en ai, moi j'en ai pas. Voilà, moi j'en ai pas. J'ai genre que les 4 ici là qui ressortent. Mais en fait moi j'en ai rien à cirer. Tu vois, j'en ai rien à cirer. Les gens ils pensent qu'on va à la salle, on a des abdos. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi quand je vais là-bas, je suis pas là à faire des abdos, à isoler les abdos. C'est pas mon objectif. Je suis là-bas pour me tuer tout le reste du corps sauf les abdos en fait. C'est vraiment une partie du corps que je n'aime pas travailler. En tout cas directement. Parce que dans tous les cas, les abdos, il y a plein d'exercices où tu vas les travailler indirectement. Enfin bref, tout ça pour dire, les refs, il suffit en fait de payer un abonnement à la salle, de bien manger, de bien bouger en fait, pour que les abdos y viennent. Enfin bref, on va regarder la vidéo, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, voilà. Et c'est parti, let's go. No, he didn't. No, this man really did not post this picture. Yeah, the pecs aren't matching the abs, man. Even though those abdominal muscles are not really showing and may or may not actually exist. Liposuction, you can see here we have 3-4 inch fatty pit. Ah salut, désolé, j'étais en pleine séance abdos. Donne-moi 2 secondes et après je suis à toi. Je Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le hip-hop est un milieu où il y a pas mal d'accusations d'utiliser des choses qui sont fausses. Que ce soit des faux bijoux, des voitures louées, des fausses montres, des faux billets dans les clips. En gros, dans le monde Et maintenant, les faux abdos. du hip-hop, les apparences sont super importantes. Et donc en sachant ça, c'est pas étonnant de constater qu'il y a parfois des gens qui ont recours à des raccourcis pour pouvoir prétendre avoir des choses qu'ils n'ont pas. Et donc ces jours-ci, il y a une nouvelle polémique en ce qui concerne le fait d'avoir quelque chose de faux. Et alors, comment te dire à quel point cette polémique, je l'avais pas vu venir? L'accusation du moment, c'est d'avoir des faux abdos. Et alors, avant que tu tires des conclusions hâtives, non, je te parle pas d'utiliser des stéroïdes ou de prendre de l'Ozempic. Non, je te parle d'une chirurgie destinée à donner l'impression que tu as des abdos. Et alors, quand je vais t'expliquer en quoi cette opération consiste, tu vas probablement tomber de ta chaise. Donc je pense qu'en prévention, regardons si je tombe de ma chaise. Vidéo, tu devrais mettre genre un matelas à côté de ta chaise, comme ça au cas où tu tombes, ça va amortir la chute. T'inquiète, il y a le bed juste derrière, t'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas pour moi, je suis pris. Raconte-moi le bail. Ok la team, il y a quelques mois, lors du clash entre 2 rappeurs, Drake et Kendrick Lamar, clash qui a fait énormément de bruit. Kendrick Lamar and Drake. Et c'est Drake qui a perdu. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Drake a perdu. C'est bon ou pas? Vous aurez beau dire, ouais, la musique de Kendrick, elle est nulle. Déjà, on peut pas dire, en fait, que l'art de quelqu'un est nul. Voilà, tu peux dire que ça ne te plaît pas, mais tu peux pas dire que, objectivement, c'est éclaté. Voilà, ça existe. Voilà, il y a des sons, objectivement, c'est nul. Mais là, pour le coup, c'est subjectif. Soit t'aimes pas. Mais, là, on enlève les goûts de chacun. Drake
a perdu. C'est un fait. On tourne la page, on passe à autre chose. Drake and Kendrick. Kendrick and Drake. Kendrick or Drake? Les deux se sont lancés des accusations dans tous les sens. Et parmi ces accusations, t'en as qui étaient vraiment très graves, donc naturellement, c'est ces accusations-là qui ont principalement fait parler. Mais il y a du coup une accusation que Kendrick Lamar a fait à Drake, qui à l'époque est passée plus ou moins inaperçue et qui n'a pas énormément fait réagir. Cette accusation, c'était que Drake avait eu recours à de la chirurgie et qu'il avait en réalité de faux abdos. Ah ouais. Ah ouais. En fait, il l'avait déjà vu venir. Il est bon. Il est bon. Punaise. Il est très bon. Le temps est passé, les deux ont continué leur guerre et l'histoire a été complètement oubliée. Sauf jusqu'à très récemment. En effet, Drake a publié un post sur Instagram et à première vue, le post a absolument tout pour être un post banal qui passerait inaperçu. On a une première photo de lui torse nu devant un miroir avec une collection de bouteilles d'alcool, une autre vidéo de lui où il est en train de faire un footing, une photo avec un mec que j'avais jamais vu de ma vie qui porte un chapeau et une bouteille de vin sous la pluie, la photo d'une botte qui ressemble à un hybride entre une paire de Timberland et une botte de cow-boy, et la photo d'un quad. Encore sous la pluie. Je sais pas ce qu'il a avec la pluie, peut-être que c'est la chaleur qu'il fait en ce moment qui le fait prier pour qu'il se mette à pleuvoir, on sait pas. Toujours est-il que, en soi, il y a rien qui sorte vraiment de l'ordinaire dans son post. Sauf que celui-ci a complètement cassé Internet. Il a été partagé 150 000 fois, 30 000 personnes ont commenté, et donc naturellement la question à se poser c'est, parmi toutes ces images banales, qu'est-ce qui a bien pu faire réagir autant les gens? Bah en fait, ce qui a fait réagir les gens, c'est la première image du post. La photo torse nu dans le miroir. À la seconde où il a posté cette photo, t'as automatiquement énormément de personnes qui ont commencé à s'interroger sur ses abdos. Ou plutôt, devrais-je dire, sur la différence. Je suis pas un pro, hein. Soit c'est vrai, soit son chirurgien, il est vraiment bon. Parce que moi, honnêtement, je vois pas la douille. Je ne vois pas la douille. Différence entre ses abdos extrêmement développés et le reste de son corps qui suit pas. Par exemple, il a commandé des épaules sur Temu et il a oublié d'ajouter des épaules. Pas d'épaules, pas de biceps, poitrine dégonflée, mais abdos extrêmement dessinés. Les épaules, biceps, pecs et jambes sont vendus séparément. Il a des abdos et pas... Ça doit être l'équivalent en fait des hommes, genre pour le BBL, tu vois. Je pense que c'est le BBL version homme. Parce que comment les gens y parlent, c'est exactement le même genre de commentaires que tu as face aux accusations de BBL. Est-ce que je regarde les BBL des meufs? C'est pas la question. C'est pas la question. Moi, ce que je dis, c'est que ça a l'air d'être l'équivalent. Commencez pas à vouloir retourner les choses, en fait. Ouais, est-ce que tu regardes les BBL des filles? C'est pas du tout le sujet, en fait, de la vidéo. Punaise. Pas un seul autre muscle sur son corps. Voici l'équivalent masculin d'un BBL. Bref, t'as compris l'ambiance. Et il est en train de se faire, mais alors... terminé dans les commentaires. Là, il se fait cuisiner à feu doux, t'as pas idée. T'en as qui se demandent carrément s'il a pas un petit goût pour l'humiliation. D'autres qui pensent carrément qu'il s'est fait pirater, parce que qui posterait ce genre de photo de son plein gré, sauf si tu t'es fait kidnapper et que les ravisseurs demandent que tu postes cette photo en guise de rançon. Genre, si tu veux revoir ta famille vivante, il va falloir que tu postes cette photo, voilà. Et enfin, t'as ses fans qui le supplient de supprimer ce post. Naturellement, ce genre de choses ont tendance à faire... La vérité, c'est la honte. Tu postes un truc et ça te dit, il y a pas beaucoup de gens qui ont vu, t'as le temps de supprimer. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud de ouf. Parler, mais quand il est question de Drake, ça a tendance à faire encore plus parler. Au-delà d'être une des personnalités les plus connues au monde, Drake a également énormément fait parler pendant toute cette année et l'année dernière. Donc tout ce qui touche Drake va automatiquement être discuté, débattu et analysé sous tous les angles, et cette photo ne fait pas exception. D'autant plus dans un sujet comme ça, vu qu'il y a de plus en plus cette idée selon laquelle Drake est quelqu'un de faux, et qu'il n'y a rien d'authentique chez lui, et ce jusque dans les moindres détails. Donc forcément, une accusation de faux abdos, ça fait qu'empirer les choses. Il y a eu des gens qui en ont parlé en live, en podcast. No, he didn't. No, this man really did not post this picture. Il y a eu des réactions sur les réseaux, des posts sur Twitter qui ont relayé la photo et qui T'es mal les brioches maintenant. Le monde il est méchant. Hein. Le monde il est méchant. Surtout sur Twitter, le monde il est très méchant là-bas. Plusieurs dizaines de millions d'impressions. Le tout avec chacune des centaines de milliers de commentaires à chaque fois. T'as également Phil Heath, un athlète en fitness parmi les plus connus au monde, qui a remporté Mister Olympia cette fois, qui s'est proposé pour l'entraîner afin de corriger le déséquilibre entre ses abdos et le reste de son corps. Mais en vrai de vrai, s'il n'y avait pas d'opération, c'est purement théorique ce que je dis. S'il n'y avait pas d'opération et qu'il s'était entraîné vraiment pour avoir des abdos aussi volumineux. Vous me suivez? Imaginons qu'ils se sont entraînés pour avoir les abdos volumineux. Est-ce que son corps, il n'aurait pas fini comme ça? Est-ce qu'il n'aurait pas fini en mode tac? Un peu, tu vois? Parce que tout le reste n'est pas entraîné. Tu vois, il n'y a pas l'arrière, il y a que ça. Est-ce qu'il n'aurait pas fini comme ça? Peut-être je dis n'importe quoi. Peut-être je dis n'importe quoi.
Let's get everything defined. If your abs are going to be defined like this, I'm going to make sure you have a little bit of chest striation. That's where I come in. I round out the shoulders. I make it look good. So then, like, when you're moving, you can actually see the muscles move together. Il y a eu des images parodiques sur Internet, par exemple cette photo de brioche que je vois partout et que je trouve drôle. Faut avouer qu'ils l'ont bien trouvé. Bref, cette photo a fait un bruit énorme. Mais surtout, elle a démarré la discussion autour des chirurgies pour les abdos. Parce qu'il s'avère que la plupart des gens étaient même pas au courant qu'il y a des chirurgies pour les abdos. Parce qu'il s'avère... Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas beau. Que la plupart des... C'est pas beau. Un ventre plat, c'est déjà très bien. Non, je sais pas ce que vous avez avec les abdos, les refs, mais ce n'est pas beau. Oh. Dingue. Les gens étaient même pas au courant qu'un tel truc existait. La plupart des gens savent que tu peux prendre des produits pour prendre du muscle ou pour perdre du gras, que tu as des liposuctions pour diminuer le gras, tu as des trucs qui coupent la faim. Mais il n'y a pas énormément de gens qui se doutaient que tu pouvais aller te faire opérer et sortir du bloc opératoire avec une tablette. Donc naturellement, comme c'est souvent le cas avec ce genre d'histoire, il y a des analyses qui ont commencé à être faites, des anciennes photos de Drake qui refont surface. Je jure, là il est bien. Là il est très très bien. No mo, no mo. Là, c'est bien. Pourquoi tu irais faire une opération alors que là... Très bien. Wesh. Opération pour aller où? Si c'est le cas. Opération pour aller où, là? Franchement. Pour pouvoir faire des montages avec certaines parties qui sont entourées, genre regardez à ce moment-là la forme de ses abdos, c'était pas pareil, donc forcément c'est une... Tu connais les détectives d'internet, je pense qu'on en a déjà assez parlé. Et comme cette histoire a lancé la discussion autour... Comment ça, la forme des... Ça veut dire quand tu fais l'opération, la personne ne fait pas en fonction de la forme de tes abdos naturels, genre. Il dessine les abdos comme il a envie de les dessiner, genre. Ça veut dire si toi, naturellement, t'as un six-pack, on va dire toi, naturellement, t'as un six-pack, il peut te mettre un 8-9 même, s'il faut, s'il veut. C'est une folie. Attendez, on va voir ça. Pour des faux abdos. Il n'y a pas que Drake qui se fait analyser et on assiste actuellement à la même chose que ce à quoi on avait assisté quand il y a eu l'explosion des BBL. Où dès qu'une femme avait la taille un peu plus fine qu'avant ou les fessiers un peu plus développés qu'avant, automatiquement on sautait sur la conclusion qu'elle s'était faite opérer. Je vais flouter les refs. Ça a commencé à faire exactement pareil. Un mec célèbre qui a des abdos un peu plus dessinés qu'avant, c'est probablement une chirurgie. Après, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'il y a certains exemples où effectivement ça paraît très très suspect. Genre la forme n'est pas organique. Normalement c'est pas comme ça des abdos. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. T'en as où c'est un peu suspect. Par exemple, pas mal de gens ont ressorti la couverture de l'album d'un rappeur appelé French Montana, qui était connu pour avoir un ventre moelleux pendant la plupart de sa carrière. Et où là, ses abdos avaient l'air anormalement dessinés. Le tout accompagné d'autres photos qu'il a prises récemment où... Non. T'es trompé. T'es trompé. Non. Wesh. J'ai pas envie de faire des conclusions hâtives. Mais les gars... Il est bizarre. Bizarre. Après, qui est le plus bizarre là actuellement? Est-ce que le plus bizarre c'est celui qui a potentiellement fait une opération d'abdos ou c'est celui qui regarde des photos d'hommes qui ont potentiellement fait des opérations d'abdos? Lequel est le plus bizarre? Où effectivement ses abdos sont beaucoup plus découpés que tout ce qu'il a pu avoir pendant toute sa vie. Mais dans ce cas en particulier, c'est quand même assez difficile d'en avoir le cœur net. Par contre, il existe d'autres cas où là c'est beaucoup plus cramé. Notamment le rappeur Big Sean, où lui, je crois vraiment que ça saute encore plus aux yeux que Drake. Et c'est quand même un miracle que où lui, je crois vraiment que... je dois dire, les gars, il n'y a rien à dire là. J'ai même pas envie de parler. Ça saute encore plus aux yeux que Drake. Et c'est quand même un miracle qu'au moment où il avait posté cette photo, parce qu'elle date pas d'hier, il avait réussi à passer entre les mailles du filet. Mais là par contre, il y a son passé qui le rattrape et lui également, il est en train de se faire éclater sur Internet. Le débat est même sorti du milieu du hip-hop. Il y a par exemple l'influenceur fitness Liver King, dont on a parlé moult fois sur cette chaîne, qui avait déjà eu des accusations de chirurgie pour les abdos à l'époque où il avait explosé sur Internet. Mais ça s'était assez vite étouffé, surtout que juste après, il avait eu toutes ces autres polémiques. Mais dans son cas aussi, la discussion est en train d'être relancée de plus belle. Et donc, ça a donné envie aux gens d'en savoir plus sur cette opération. Et alors vraiment, je me suis également renseigné et le concept de l'opération est lunaire. Cette opération s'appelle l'abdominal etching. Le mot etching en anglais veut dire graver. Et l'opération porte archi bien son nom. Tu viens littéralement te graver des abdos. En effet, si là tout de suite comme ça, je te dis qu'il existe une opération pour avoir des abdos, il y a de grandes chances que là, toi, instinctivement, tu te dises que le principe de l'opération, c'est de te faire des implants
d'abdos, de te faire implanter des abdos, comme si tu faisais des implants mammaires ou des implants fessiers. Et en fait, c'est pas comme ça que l'abdominal etching se passe. Et c'est là où tu vas comprendre. J'aurais dit en mode ils aspirent la graisse et en mode des tacs et abdos. Tu vois, mais pas en mode ça te met du silicone d'abdos, tu vois ce que je veux dire? Prendre les parallèles avec la BBL. En gros, la BBL, si tu sais pas comment ça se passe, c'est une opération qui consiste à prendre le gras dans certaines parties indésirables, comme le ventre, le bas du dos et autres, et le réinjecter dans tes fesses. Et ben l'abdominal etching, en gros, c'est une liposuction, donc on vient retirer la graisse, à la différence ici, on va pas tout retirer. On va retirer de la graisse de façon sélective. Genre, tu retires les contours, tu retires un trait au milieu, puis ensuite tu retires genre 3 rangées, pour que la graisse qui reste et la forme d'abdominaux. Du coup, tu te retrouves avec des petites... Donc, attends. Donc là, t'es en train de me dire, les abdos qu'ils ont là, c'est de la graisse. En mode, ils ont des abdos de graisse. Ils ont des abdos matcha. Alors, matcha, en chimoré, ça veut dire huile, ça veut dire graisse. Donc, ils ont des abdos matcha. Abdos à matcha. Non, les gars. En plus, vous montrez ça sur les réseaux. Il n'y aurait pas les réseaux, je pense même que vous n'aurez pas fait ça. Donc, c'est littéralement fait pour les satellites que vous avez fait ça. Et c'est pas beau. C'est pas beau et c'est même pas utile. Normalement, les abdos, quand tu les as forts, tu les as travaillés, tu les as puissants, on te met une patate, tu vois, dedans, bam, tu sens pas le bas, t'es protégé. Tu vois ou pas? Là, avec tes abdos matcha, on te met une patate. Ça va peut-être faire des ondes comme ça. On sait pas, wesh. Dingue. Et dire, moi en fait, ce que j'avais imaginé de l'opération, c'est qu'ils retiraient totalement la graisse pour laisser place à tes abdos. Mais logiquement, si tu fais ça et que tes abdos sont pas travaillés, t'auras juste un ventre plat. Donc, ok, ça fait du sens, Mais les abdos matcha, wesh. Abdos matcha. Non, les gars, vous déconnez. Et dire, attends, si ils grossissent par la suite, ils prennent du ventre parce qu'ils peuvent toujours prendre du ventre, j'imagine. S'ils prennent du ventre, est-ce que les abdos s'effacent ou ils auront un ventre avec les traces d'abdos? Je suis curieux de savoir. De graisse qui ont la forme d'un six-pack. Et du coup, quand tu découvres ce genre de choses, tu te retrouves vite à passer des heures sur des sites pour savoir tout ce qu'il y a à savoir. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur des contenus promotionnels pour ce genre d'opération et ça vaut le détour. Il y a un moment où tu vois un mec, il passe d'un ventre rond à un 8-pack. Il n'y a même pas eu l'étape intermédiaire pour s'habituer. Tu vois, au lieu de passer de 0 à 8. Ce qui en soi, quand tu réfléchis bien, c'est vrai qu'avec ce genre d'opération, au final, tu peux choisir le nombre de packs que tu veux. Vu que c'est toi qui fais les traits, tu peux faire des traits très fins et après tu peux finir comme ce mec-là, tu vois, où tu deviens juste une rangée d'abdos comme ça sur pattes. Tu peux devenir un 1000 pattes. Et mine de rien, des vidéos promotionnelles, t'en as plein. Et ils font tellement de promesses et ça fait tellement envie que même ces vidéos promotionnelles. Mais les gars, Burk, wesh! Pourquoi vous faites ça, wesh? Mais c'est dégueulasse. C'est bad, dégueulasse. Je commençais à me dire, en vrai, c'est quoi un abdominal etching? Ça peut être pas mal. Je risque de sauter le pas. T'en as un qui te promet d'avoir des abdos, même si tu n'as pas d'abdos visibles et même si tu n'as pas d'abdos du tout. Mais tout le monde a des abdos. C'est quel genre de sottise à dire ça? Tout le monde a des abdos. C'est juste... Pour certains, leurs abdos ne sont pas visibles. Mais tout le monde a des abdos. Si t'as pas d'abdos, genre littéralement, on t'enlève les abdos, mon gars, ton corps, il fonctionne plus. Enfin, il fonctionne pas comme il devrait fonctionner, en tout cas. Tout le monde a des abdos, c'est juste, pour certains, c'est plus travaillé, pour d'autres, c'est moins travaillé, pour d'autres, ils ont des facilités génétiques qui font que c'est plus visible, c'est plus facilement visible, tu vois. Dire, ouais, l'opération, elle fera du bien aux gens qui n'ont pas d'abdos. Les gens qui n'ont pas d'abdos, c'est une folie parce que tout le monde a des abdos, wesh. Le premier charlatan qui vous dit, ouais, si vous avez pas d'abdos, venez nous voir. Les gars, fuyez, wesh. Et tombez pas dans celle-là, s'il vous plaît, tombez pas dans celle-là. Je pense que là, la communauté, elle est remplie en fait de gens qui ont soit mon âge, soit qui sont plus petits. Donc je doute fort que vous serez tenté d'aller jusqu'à là-bas, mais s'il y en a un d'entre vous, l'idée lui a traversé l'esprit, enlève l'idée de ton esprit, voilà, enlève l'idée de ton esprit, je vais essayer de l'enlever, j'enlève l'idée comme ça, on l'enlève tous ensemble, voilà, on l'enlève. Pourquoi je fais ça, moi? Muscles are not really showing and may or may not actually exist. J'ai entendu ça, ça m'a direct dissuadé de faire l'opération. Il n'y a aucun moment où je ferai confiance à un médecin qui sait pas que si tu n'as pas d'abdos du tout, bah tu t'effondres. J'ai aussi vu des vidéos c'est ce que je dis. En live. C'est ce que je dis. Ça aussi, ça m'a dissuadé. Et donc, naturellement, cette opération qui était jusqu'ici pas énormément connue est maintenant en train de faire de plus en plus de bruit. Le plus dingue dans tout ça, c'est que c'est en train de faire exactement comme ça avait fait pour les BBL. À savoir qu'au début, il y a quelques célébrités qui le font, puis les gens s'en rendent compte et commencent à en parler de façon négative. I have a little sister who got a BBL and regrets it. When I say I thought my sister was gonna die. You can't use the bathroom number 2 for like 2 weeks. Mais même s'ils en parlent de façon négative. Donc, tu voulais les gros fesses et tu peux plus lâcher une caisse. Non, c'est chaud, les gars.
c'est chaud. Lâchez les BBL, lâchez les abdominal etching là. C'est pas bon les refs. C'est pas bon. Si vous voulez travailler les fesses, vous allez voir à la salle ce qui marche pour vous. Squat, hein, les exercices d'abduction. Peut-être c'est les fentes bulgares. Allez vous torturer, voilà, comme il se doit. Si vous voulez les gros fesses, si vous voulez les abdos, c'est la même chose. Allez vous torturer comme il se doit. Mais n'essayez pas la facilité parce que c'est très moche. Peut-être au niveau des BBL, il y a des trucs qui sont plutôt beaux, hein. Mais moi je regarde pas, voilà, je regarde pas, je dis ça, voilà, j'imagine qu'il y a peut-être des trucs qui sont bien, mais pour les abdos etching là, il y en a zéro que j'ai trouvé un minimum potable, un minimum. Les gars, je vous dis, un ventre plat, c'est limite suffisant, un ventre plat. Où va cette société, les gars? Où va cette société toujours à vouloir être dans le pas-être, à vouloir être... C'est la faute des réseaux. Ou c'est la faute des gens qui sont trop influençables. C'est la faute des gens qui écoutent trop les gens. Punaise, les gars, c'est dommage. Ils ont bousillé leur corps comme ça, wesh. Au final, ils permettent à plein de gens de découvrir cette opération. Du coup, t'as plein de gens normaux, c'est-à-dire ni des stars ni quoi que ce soit, qui commencent à s'y intéresser. Et de fil en aiguille, ça devient un truc répandu qu'énormément de gens font. Je pense donc sincèrement qu'au même titre que les BBL, il est possible que de plus en plus on voit ce truc se répandre et être de plus en plus généralisé. Au final, c'est juste une solution de facilité en plus dans un océan de solutions de facilité qu'on a déjà. Et à partir de là, on va dire que c'est à chacun de juger s'il trouve ça esthétique ou pas. Au même titre que plein de gens trouvent les BBL moches parce que tu te retrouves avec un décalage entre les fessiers et les cuisses. Bah ici, plein de gens trouvent les abdominal etching moches parce que tu te retrouves avec un décalage entre les abdos et tout le reste, quoi. On va dire que c'est un peu toujours pareil avec ce genre d'opération. Ça peut être très réussi et donner un résultat final naturel, tout comme ça peut être beaucoup moins réussi et donner un résultat final qui est beaucoup plus artistique. Sachant que c'est pas le seul parallèle que ça peut... Elle dit c'est artistique. Opération partage avec les BBL. En effet, un autre point commun entre les deux opérations, c'est à quel point elles sont dangereuses. Puisqu'il s'avère que la BBL est l'opération cosmétique avec le taux de mortalité le plus élevé. Central C l'a dit, baby don't die for your BBL, I don't even find it attractive. Allez pas risquer votre vie pour avoir les gros fesses. Payez un abonnement, 20, 30, 40, ce que tu veux, tous les mois à la salle, squat, fente, abduction, faites un truc, mais les fesses ça se travaille. Punaise! N'allez pas risquer votre vie pour des sottises pareilles. En plus, ça coûte cher. Dans la France à Macron, il n'y a pas l'AYAN. Et vous allez mettre l'AYAN dans des bêtises. Dans les fesses. Concentrez-vous. Tellement plein de risques, que ce soit les infections, les lésions nerveuses, ou ce qui s'appelle une embolie graisseuse, à savoir du gras qui va accidentellement dans ton sang et ça peut boucher une veine ou une artère et t'en meurs. Ouais! Surtout si... Ah ouais, les gars. Et je vous promets, hein. Vous êtes dans une galère pareille, le chirurgien, rien, il aura rien du tout. Il aura fait sa maille, il aura fait son argent, voilà. Et vous, bah zéro justice, hein. Vous avez juste fait une grosse dinguerie. Voilà. Si ça fait comme avec la BBL où tu commences à avoir plein de gens qui vont aller voyager dans d'autres pays pour le faire, pays qui ont des conditions sanitaires beaucoup plus aléatoires et plus souples, et donc si ça part en tourisme médical pour faire ce genre d'opération, bah tu risques d'avoir les mêmes conséquences que ce qu'on a vu avec les BBL, c'est-à-dire dans certains cas des conséquences fatales. Et en soi, je trouve quand même que ça serait dommage que cette opération se démocratise, parce que dans un sens, j'arrive quand même à comprendre l'existence des BBL, parce qu'on peut être pour ou on peut être contre, mais la réalité c'est que les BBL, elles répondent à un standard de beauté qui est difficile à atteindre naturellement, à savoir avoir une taille fine et des grosses fesses. Si t'as pas cette morphologie à la base, c'est un résultat final qui est difficile à atteindre juste avec... Tu peux être belle avec une autre morphologie. T'es pas obligé d'avoir la même morphologie que toutes les autres, wesh. Il y a des gens, en fait, ils aiment bien les Ferrari. T'en as d'autres, ils préfèrent les Bugatti. T'en as d'autres, ils vont regarder les McLaren, ils vont se dire... c'est pas beau les McLaren, je préfère les Lambo. Je vois pas. Donc, commencez pas à vous dire, ouais, sous prétexte que vous ressemblez pas à une Bugatti, vous êtes pas fraîche. Voilà. T'en as, elles ressemblent à des avions de chasse, mais elles vont pas se trouver fraîches parce que tout le monde préfère les Bugatti. Concentrez-vous, les filles. Concentrez-vous. Du sport et de l'alimentation. Tu peux, mais faut vraiment savoir ce que tu fais. Par contre, en ce qui concerne le simple fait d'avoir des abdos, bah là, en fait, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus réaliste. En effet, malgré ce que le médecin disait plus tôt dans sa vidéo promotionnelle, à savoir qu'il existe des gens qui n'ont pas d'abdos, bah absolument tout le monde a des abdos. Enfin, non, vas-y, je peux pas dire ça. Il y en a un de vous, il va me sortir l'exemple d'une personne qu'on a documenté quelque part dans le monde un jour qui avait pas d'abdos et je vais avoir l'air d'un con. Bon, la grande majorité des gens ont des abdos. Tu vois, essaie de te lever. Si tu arrives à te lever, c'est que tu as des abdos. Voilà. Peut-être qu'ils sont cachés, peut-être que tu les sens pas quand tu touches ton ventre, mais ils existent, ils sont là. Et un truc important à savoir sur les abdos, que pas mal de gens ignorent, c'est que les abdos, c'est un groupe musculaire avec un potentiel pour prendre en volume qui est extrêmement faible. En gros, les abdos, c'est pas des muscles qui vont énormément grossir. À l'inverse, par exemple,
exemple des fessiers, des pectoraux ou des épaules. En gros, la plupart des gens qui ont des abdos visibles, ils n'ont pas spécialement des abdos visibles parce que leurs abdos sont plus gros que les autres. Ils les ont parce que leur masse grasse est plus faible que les autres. Et donc ce que ça veut dire, c'est que tu pourrais revoir ton alimentation, ne jamais faire la moindre séance de sport et quand même terminer avec des abdos visibles. Surtout dans le cas d'une opération comme ça où pour l'instant... Mon petit ref, c'est pas le mec le plus musclé, pourtant ses abdos sont visibles parce que il n'est pas rempli de graisse, tu vois, il a pas énormément de graisse, du coup abdos visibles et il est pas musclé du tout, et vraiment pas, il est peut-être à la limite un petit peu tracé par-ci par-là, mais il est zéro musclé. Tu vois, donc les gars, commencez pas à réfléchir aux opérations, s'il vous plaît. De tous les exemples que j'ai vus de personnes qui l'ont fait, il n'y en a pas encore eu un seul que j'ai vu et où je me suis dit, bon ok, là j'avoue, ça fait naturel quand même. Non, littéralement, à chaque exemple, je me suis dit, ouais, non, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Ça se voit et on peut constater effectivement que... il y a eu de la gravure qui est passée par là, quoi. Après, au final, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Tant que ça plaît à la personne, j'ai pas mon mot à dire sur les choix que cette personne décide de faire. Mais tout ça pour dire que je suis quand même curieux de voir comment cette situation... Moi, j'ai mon mot à dire. Tu mets ça sur les réseaux, tu mets ça sur le serveur public. Voilà. Tu commences à exhiber ton truc là devant tout le monde. Attends-toi à ce qu'on te juge. Moi, je suis pas trop dans le jugement, tout ça. Mais là, en fait, tu mets quelque chose sous les yeux qui fait que j'arrive pas à m'en empêcher, en fait. La situation et cette opération-là va évoluer. Maintenant qu'énormément de gens en ont entendu parler, surtout avec l'histoire qui vient de se passer avec Drake. Et donc, je me demande si ça va finir par devenir aussi répandu que les BBL ont fini par le devenir, ou si c'est juste un truc passager qui va disparaître. En tout cas, j'ai hâte de voir les débats qui vont commencer sur Internet. Maintenant, à chaque fois qu'un mec un tant soit peu connu va se montrer avec des abdos. De la même manière que ça a accusé une meuf sur deux d'avoir fait des BBL ou de prendre de l'Ozempic. Tu vois, genre, ah, il a fait de la gravure celui-là. Non, ça se voit, ça c'est de la gravure. Ouais, non, je reconnais, c'est de la gravure. Ah, on va passer un bon moment. En tout cas, encore un truc que je ferai jamais de ma vie. Personnellement, je préfère développer mes abdos à l'ancienne version authentique avec un marqueur. Allez, je vais terminer, je me casse. Pareil les refs, pareil, même si, vas-y, moi les abdos je calcule 0. Bref les copains, vous me direz ce que vous en avez pensé les copains. Honnêtement, vraiment pas ouf l'opération, vraiment pas ouf. Donc les gars, si vous voulez avoir telle chose ou telle chose, des plus gros bras, des plus grosses épaules, des plus gros trapèzes, ce que vous voulez, aller à la salle. Voilà, ça se travaille, tout ça, ça se travaille. Peut-être que ça ressemblera pas forcément à ce que vous souhaitez, genre vraiment exact. En fait, faut éviter de trop vous comparer aux autres parce qu'on est tous différents. En termes de génétique, en fait, certains sont plus gâtés sur certaines choses que d'autres. Voilà, moi, c'est les pecs. J'ai vraiment une grosse facilité au niveau des pecs. Pour d'autres, ça va être le dos. Pour d'autres, ça va être les épaules. Pour d'autres, ça va être les fesses. Voilà. Donc, travaillez en évitant de trop vous comparer aux autres. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les refs. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Yo, baby, descends. Yo, j'aime comment tu fais ça. J'aime comment tu le fais. J'ai envie de te lécher les pieds. Yeah, baby, descends. J'aime comment tu fais ça. Yeah, tout ce que tu fais, c'est parfait. Laisse-moi te lécher les pieds. Vas-y, enlève tes chaussettes. Yeah, j'espère que t'es prête. Yeah, je vais te lécher les pieds. Lécher les pieds. What the